Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors écoute, moi je t'appelle, j'ai une histoire un petit peu compliquée. Donc je sais pas si ce sera de ton ressort ou pas. Dis-nous tout, ma chérie, si nous pouvons t'aider, ce sera avec grand plaisir. Eh ben c'est très gentil. Alors, moi j'ai 42 ans, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Masha'Allah. Voilà, le papa n'est pas musulman. D'accord. Je me suis mise avec lui 5 ans après un veuvage. Mais j'ai perdu mon mari et 5 ans plus tard, je l'ai rencontré. D'accord. Dans un premier temps, il était question d'une conversion à l'islam. D'accord. C'est ce qui avait été sous-entendu. Et après, ça s'est dissipé. Le monsieur a 2 enfants. Donc, à la suite de ça, moi, j'étais hôtesse de l'air. J'ai plaqué ma vie et je l'ai rejoint à 1000 km de chez moi en espérant un mariage. À ce moment-là, il était en instance de divorce. Donc, moi, j'ai patienté durant tout le temps de l'instance. La relation elle a été chaotique avec les enfants. Lui, il ne s'est jamais positionné sur rien. Et moi, à la suite de ça, j'ai eu mon petit garçon. J'ai décidé de reprendre mes études. Tout se passait plutôt moyennement. Entre-temps, j'ai perdu mon papa, Allah yarhamou et tout. Et monsieur a déclaré une maladie, la sclérose en plaques. Aujourd'hui, il n'y a pas de mariage. Moi, je suis en échec scolaire. Et je suis complètement démunie. En fait, je ne sais pas du tout quoi faire. C'est-à-dire, tu es en échec scolaire, pourquoi? C'est-à-dire que, en fait, je suis passée d'un rôle de future épouse à un rôle de aidant. Aujourd'hui, moi, j'ai repris des études en droit, tout en sachant qu'en parallèle, j'ai un enfant. Donc, c'est des études qui sont très prenantes. Sauf que moi, en fait, au moment où je suis censée le mettre au travail, eh ben, lui me sollicite. Donc, en fait, on est arrivé dans une relation qui est complètement déséquilibrée. Parce qu'on demande de moi tout et on ne me donne rien. Mais n'est-ce pas les épreuves du mariage? N'est-ce pas ce que tu demandais? Pas là. Mais le mariage n'a jamais été là, et pourtant tu étais là. Le mariage n'a jamais été là. En fait, l'histoire est que j'ai toutes les épreuves du mariage, j'ai tous les inconvénients du mariage sans le mariage. Oui, mais tu avais accepté les avantages également, ma chérie, n'oublie pas, ça fait un temps. On ne peut pas manger et une fois que ça nous plaît plus, ou une fois qu'il va falloir débarrasser ou payer l'addition, on n'est plus d'accord. Bien évidemment, sur le papier, il n'y a absolument rien qui te retient. Tu prends ton fils, Selem, au revoir, c'est ton problème. Je suis pas médecin, je suis pas assistante, ce que tu veux, je suis pas aide-soignante, il n'y a pas de problème. Mais techniquement, n'est-ce pas la situation que tu as demandé? N'est-ce pas la position que tu voulais? D'un côté, en y réfléchissant bien, parce que moi, quand je me suis mise avec lui, il était en instance de divorce. Mais ma chérie, je ne me mets pas avec quelqu'un en instance de divorce, je me mets en fait avec quelqu'un qui est divorcé, tout simplement. Tout à fait. Étant donné que c'était une instance qui était actée, que c'était une vraie instance, moi j'avais confiance, je me suis dit à la fin de l'instance, il m'épousera. Il ne t'épousera pas à partir du moment où tu donnes tout. Il m'épousera jamais. Qui épouse quelqu'un au moment du divorce? Ma sœur, le jour où il a son divorce, c'est la libération, il a besoin d'un temps. Là, avec toi, c'était cool. Il n'y avait aucun engagement, c'était bien. Là, qadar Allah, on n'est pas Dieu, on ne sait pas, on ne peut pas décider. Il meurt. Tu as quoi? Rien, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ne serait-ce que pour me protéger. Mais te protéger de quoi, ma chérie? Tu t'es même pas protégée de toi-même. Oui. Yallah, te protéger de quoi? Tu ne t'es pas protégée de toi-même. Moi, j'entends. Honnêtement, t'as vu, il va de soi, la femme reste. La femme soutient et mon mari, il est tombé malade. Qadar Allah, et je reste. Et si je n'y arrive pas, écoute, voilà, machi bint al-asl. Mais là, ma chérie, tu demandes quelque chose. En qualité de quoi? Quand bien même il te propose le mariage aujourd'hui, est-il musulman? Non. Allez hop, vas-y. Non, mais le mariage aujourd'hui, moi, alors aujourd'hui, le bilan, tout ça, c'est que le mariage ne m'intéresse plus. Et ce qui me retient, il y a 2 choses qui me retiennent. La première, c'est mon fils, parce que ça me déchire le cœur de le séparer de son papa, parce que malgré tout, c'est un bon papa.
La deuxième, c'est que moi, du fait de ma reprise d'études et de ma situation, en fait, j'ai plus de moyens financiers, j'ai plus rien. Je suis complètement démunie. Et de 3, le fait qu'il soit malade, ça me met pas à l'aise avec, ça me retient. Et du coup, ma chérie, c'est pas une question de rahma. C'est une question de culpabilité, c'est pas pareil. C'est pas une question de rahma, c'est tu te dis, mais qu'en dira-t-on? Elle a attendu qu'il tombe, il a attendu qu'il tombe malade. Mais le qu'en dira-t-on, même toi-même, comment tu vas te regarder dans un miroir? Oui. T'as attendu qu'il tombe malade pour partir? Mais finalement, tu as préféré l'homme à Dieu? Là, je te le dis, t'as vu, parce que ta situation, wallah, c'est une impasse. Il n'y a pas de si tu l'aimes, reste, mademoiselle M. Elle n'a pas accordé d'importance à sa religion. Et aujourd'hui, sa religion doit être une priorité. Là, elle est dans une impasse sévère. Le monsieur, elle est là, elle fait l'infirmière. Elle donne des années de sa vie, le temps passe. On fait quoi? Et je n'ai aucun statut. Il t'arrive quelque chose, je n'ai droit à rien. Je fais quoi? Je n'ai rien pour me protéger tout en sachant que je mets ma vie en stand-by. Allez, je mets mes études en stand-by. Tu les as déjà mis en stand-by, on peut encore attendre 1 an ou 2, c'est quoi? Fin, il n'y a pas de problème. Qadarallah, vas-y. Mais du coup, allez. Ouais, je suis dans l'impasse, c'est pour ça que je t'appelle. Je te dis clairement, je suis pas. Si tu veux reprendre tes études, ma chérie, les étudiants, si tu es en France, les étudiants de France, c'est les plus pourris, les plus éclatés msakines en termes de revenus. Et pourtant, ils bossent et ils vont à l'école. Donc toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu peux avoir un petit taf d'appoint, un taf alimentaire qui va pouvoir te payer vite fait les factures et tout ça, etc. Et tu étudies. Voilà, tout le monde, eux-mêmes, ils font ça. Et pourtant, ils sont dans la fleur de l'âge. Ils sont là, ils ont tous les problèmes du monde. Ils vivent dans 3 mètres carrés. Ils dorment à même le sol. Ils bouffent des nouilles avec de l'eau froide. Donc voilà. Donc ça, c'est pas le problème. Si tu veux reprendre tes études et que t'es en situation de précarité, il y a des aides, il y a plein de choses. Ou sinon, je prends des cours du soir. Je suis en licence. Au vu de mon âge, j'ai aucune aide. Il n'y a aucune aide. Eh bien, alors, il va falloir bosser et ça, charbonner très dur. Ouais, non, mais ça, c'est pas un problème. La vraie question, les revenus. Le vrai dilemme que j'ai, c'est est-ce que je le quitte ou pas du fait de sa maladie? C'est ça que... Mais là, aujourd'hui, tu le quittes parce que tu n'as pas eu ce que tu veux, mais tu le quittes parce qu'il est malade. Non, pas du tout. Ça fait 4 ans qu'il est malade. Il a déclaré la maladie aux 9 mois de mon fils. Et là, mon fils a 5 ans. Donc, oui. C'est pas par rapport à ça. Oui, mais là, c'est-à-dire que, regarde, tu sais, quand on se pose, ma chérie, et que tu fais le bilan de ta vie, et que tu te dis, je m'occupe de lui depuis maintenant 4-5 ans. Sans aucun statut, sans rien. Sans aucune reconnaissance, sans wello. C'est la maladie. S'il n'y avait pas eu la maladie, tu serais encore en train d'attendre et d'espérer un mariage. Parce que là, même maintenant, tu n'en veux même plus du mariage. Il n'y a ni conversion, ni autre. Pas forcément, parce que moi, quand je me suis mise avec lui, j'étais persuadée, du vu de son discours, qu'il était en fait en voie vers une conversion. Et je me suis complètement trompée sur ça. Mais ma chérie, en voie vers une conversion, il n'y a pas de problème, j'entends. Pourquoi t'être posée avec lui? Il ne l'était pas encore, il était en voie. Alors, je me suis posée avec lui, je me suis posé la question. Je pense que, étant donné que j'ai perdu mon premier mari, que je suis passée par 5 ans de veuvage, qui ont été 5 ans qui étaient très difficiles pour moi, je pense que quand je l'ai rencontré, j'ai dû avoir un effet de panique. En me disant, c'est maintenant ou jamais. J'avais 36 ans, j'avais pas d'enfant, je pense que j'étais paniquée. Et lui, en fait, il cochait toutes les cases, sauf la plus importante et la primordiale de l'islam. Et le divorce? Oui, et le divorce. Mais oui, c'est vrai, et le divorce. Mais je l'avais pas vu comme ça. Pour moi, le divorce, étant donné qu'il était séparé de corps et que la procédure était mise en route et que ça, il me l'avait prouvé noir sur blanc, pour moi, c'était pas un problème. Mais effectivement, c'est un problème parce que j'ai été trimballée pendant 4 ans dans ce divorce. Qui a été finalement, de la base, ça devait être un divorce très simple. On est rentré dans un divorce chaotique, bref.
Ça avait pris des proportions énormes, ça avait duré dans le temps. Même sans ça, étant donné du fait que s'il ne s'était pas converti, même sans la maladie, je pense que j'aurais été dans la même réflexion. Parce que c'est le premier homme que je fréquente qui n'est pas musulman. Avant lui, ça ne m'était jamais arrivé. C'est pour ça que je dis que j'ai dû avoir un moment de panique. Et t'as dû avoir un moment de panique, ma chérie. Mais toi, ta pratique, t'en es où? Moi, ma pratique, elle est... Tu jeûnes? Oui. Tu faisais comment, Ramadan? Fidal. Comment, Fidarak? Tout en sachant que Galsa m'a rajel, que Nassim m'a rajel. Et attention, les gars, s'il vous plaît, soyons bienveillants. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais là, il faut une prise de conscience réelle. Alors, là, pour le coup, tu vis avec cette personne, sous le même toit. Quand bien même tu ne forniques pas, tu vis avec une personne, tu partages, tu as eu un enfant avec une personne, et là, comment? En fait, c'était quoi? Et t'as vu, vas-y, ok, t'as espéré, mais t'as vu la première année, il n'y avait rien. T'as vu la deuxième année, il n'y avait rien. Tu voyais les mois et les jours passer, et il n'y avait aucune avancée vers la religion. Est-ce qu'il se posait ne serait-ce qu'avec toi, iqra le Coran, ou les laisser de comprendre, ou te poser des questions, ou aller chercher l'information? Non. On est d'accord, donc à aucun moment il a montré ne serait-ce qu'un intérêt. Te dire, ah oui, c'est une religion qui m'intéresse. Oui, islam, ça veut dire salam, et ça veut dire paix, c'est ça? Oui, et après, une fois qu'on a fait ça, ensuite? Non, c'était... on a survolé le sujet. Bien sûr, je suis honnête, hein, je l'ai pas... Non, ça n'a pas été une question abordée. Il s'est pas intéressé plus que ça. Bah, il s'est pas intéressé plus que ça, toi non plus? Non, moi non plus. Donc du coup, la personne... Moi, c'est qu'en fait, à partir du moment où je me suis mise avec lui en appartement, j'étais plongée dans un déni. Mais ma chérie, t'as de la famille? Oui, j'ai de la famille. Et quand tu le dis? Alors, ma mère était contre. Ma mère, ça a été rédhibitoire. Enfin, dès le départ, elle a été complètement contre. Et mon père, Allah yarhamou, lui, il n'était pas contre. D'accord. Alors, on a Jade qui te dit Dieu guide qui il veut. Et sadaqallah al-adim, on n'a jamais dit le contraire. Mais reste chez toi. Et quand il se convertit, marie-toi. Tu veux l'attendre, grand bien te fasse. Pourquoi vivre avec la personne, me poser avec la personne et ensuite imposer ma manière de voir? Peut-être que la personne n'a plus envie de se convertir. Peut-être que la personne finalement elle a fait des recherches et elle se dit j'ai plus envie, cette religion ne me parle plus, cette religion ne me correspond plus. Ce qui peut arriver. Ça peut arriver, tu sais, quand quelqu'un est dans sa phase de conversion, eh bien il va aller chercher et tout, puis finalement après il se dit vas-y relou, j'ai pas envie. Et c'est son droit. Ah oui. Moi, voilà, mais là pour le coup, tu vois, tu t'es posé, t'as attendu quelque chose. Tu vois, t'as attendu quelque chose qui n'arrivera jamais. Je te le dis clairement. Là, s'il arrive et s'il le fait, c'est purement et simplement pour pouvoir te garder et encore. Et c'est pour ça que moi, je ne l'ai jamais influencé parce que je ne voulais pas qu'il se convertisse pour les mauvaises raisons. Et qu'il se convertisse pour les mauvaises raisons, ma chérie. Mais tu avais un enfant, tu vivais avec lui. Donc, quelle image de la religion lui donnais-tu, toi? Ah, une sale image. Ah, c'est pas une question. C'est pas une question de sale image. C'est-à-dire que tu lui donnais l'accessibilité. En fait, ce qui ne nous est pas permis, tu lui as dit que c'était possible. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'il devrait se convertir pour être avec toi? C'est pas une sale image. Je dis pas que t'es une mauvaise musulmane. Même ma chérie, ça se trouve, nous on fait pire que toi. Tu vois? Donc pas de jugement de valeur. Mais là, je te dis, en fait, pourquoi aujourd'hui il va se mettre avec toi? Pourquoi? Parce que tu vivais avec lui et nous c'est quelque chose de primordial. Je peux pas vivre avec toi, je peux pas me mettre avec toi si tu n'aimes pas musulman. Tu vois? Mais là tu vivais avec lui, t'étais avec lui, il a une vie de famille et il a un enfant avec toi. Donc pourquoi aujourd'hui c'est primordial et c'est une condition sine qua non à notre life? Bah écoute, ça fonctionne bien là depuis des années. Qu'est-ce que tu me casses les pieds là? Qu'est-ce que tu me racontes là? Convertis-toi, arrête de casser les pieds. Oui, c'est ça. Voilà. Là aujourd'hui, aujourd'hui le truc en fait, c'est quoi? C'est soit tu choisis ton digne et là, repens-toi ma sœur et avance fi dinek il khir fi makhtara Allah et ta subsistance elle vient d'Allah.
et fais les sabab et fais les causes, soit Arti, tu vas rester dans ça et tu n'avanceras à rien et tu ne feras absolument rien. C'est tout, et tu resteras. Si tu attends la conversion, il ne se convertira pas. Si tu attends la guérison, seul Allah le sait. Du coup, d'accord. là, c'est très simple, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y aura absolument rien à faire. Tu vas être là, tu vas être posé. Et le temps va passer. Ouais. Et le temps passe. Et je ne reste pas pour toi. T'as vu, t'es malade, il y a des infirmières. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment... À chaque fois, je me dis, c'est le père de mon fils, quand même. Mais je peux pas... Et mais ça n'empêche pas d'aider. C'est pas parce qu'on se quitte que je viens pas t'aider de temps en temps. C'est pas parce qu'on se quitte que je ne peux pas fils habilillah. Mais ce fils habilillah, comment on va faire? Jusqu'à quand? Est-ce que tu peux? Ouais. Tu peux te déclarer aidant et t'occuper de cet homme-là si c'est vraiment ce que tu veux. Mais tu ne peux rester avec cet homme-là. Et très sincèrement, aujourd'hui, il a la possibilité d'avoir quelqu'un à son chevet. Oui. Voilà. Financière aussi. Oui. Donc, il n'est pas dans le besoin financier et plus que ça. Après, du fait de sa maladie, il a quand même le droit d'avoir des aides, des aidants, etc. Il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place pour lui, quoi. Eh bien moi, je peux tout mettre en place avant de partir. T'as vu, je pars pas, je te laisse pas en galère. Moi, c'est pas ça. C'est ma vie aujourd'hui ne me convient pas. Et je te parle tranquillement, gentiment, sans jugement. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai fait des erreurs, je me suis égarée. Et là, il est temps de reprendre. Mais tu vois, quand je lui parle comme ça, gentiment, calmement, et quand j'aborde ce discours-là, par exemple, je t'ai eu tout à l'heure, il m'a dit que j'étais une femme qui était pleine de vices. C'est-à-dire une femme pleine de vices? Alors, à mon sens, parce que j'ai pas développé ce point-là avec lui, je sais pas ce qu'il voulait vraiment dire par là. Pleine de vices pour moi, c'est-à-dire que comme moi je suis venue et que, entre guillemets, le fait de venir, j'ai plaqué ma vie, j'ai laissé mon appartement, mon travail, etc. Du coup, je dépends de lui financièrement. Globalement, il a le rôle de l'homme classique. Et ben lui, en fait, il se dit que je pense, après, je suis pute, mais je pense qu'il doit penser que j'ai profité de lui. Ou que je continue à profiter de lui. Tu vois le problème? Le souci, il est là. Quand tu prends quelqu'un qui n'a pas la même aqliya que toi ou qui ne voit pas les choses de la même manière que toi. Quand quelqu'un, en règle générale, pour un gars hadi ou un musulman ou autre, mais un mec normalement constitué, tu vois, il va venir, il va prendre sa femme, il va s'occuper d'elle, il lui fait quitter absolument tout pour qu'elle s'installe, donc il va de soi. Il va de soi qui paye tout, qui fait tout, il se charge de toute la maison, étant donné qu'elle se charge du reste. Tu vois, les frais, tout ça, etc., c'est normal. Là, il vient, il te dit, tu as profité de moi. Mais là, si on réfléchit bien, tu peux même pas lui réclamer une pension. Pour moi? Oui, pour toi. Ah non, j'ai le droit à rien, je suis personne. Voilà. Donc finalement, qui a perdu dans cette histoire? C'est moi. Voilà. Donc je veux bien être vicieuse. Mais qui perd absolument tout dans cette histoire? Toi, tu as perdu ton appart, ton taf, ton ancienneté, tes repères, absolument tout. Quand la dernière fois que je lui ai dit ça, il a osé me dire que je n'avais rien. Que tu n'as rien? Bah oui, c'est une vérité. Que je n'avais rien. Ah, que tu n'avais rien avant lui? Lui m'a dit que moi, lorsqu'il m'a pris, je n'avais rien. Bah oui, j'avais peut-être pas d'immeuble, j'avais peut-être pas d'hélicoptère ni de Burj Khalifa à mon nom trou du cul, mais j'avais tout de même un toit sur la tête. C'est exactement ce que j'ai répondu. Il n'y a pas de problème, c'est une vérité. C'est la vérité. J'avais un salaire et j'avais un appartement. Voilà, mais c'est une vérité. J'étais pas proprio, j'étais pas actionnaire à la bourse, espèce de hamar au 440 non plus. Enfin, je comprends pas. C'est vrai, mais là, tu vois aussi son visage. Donc tu vois tous les sacrifices que tu es en train de faire. Kobelma, farmla. Nti ya gelsa,
titini ni mimi pipi avec lui et barka ali barka tjm'i li fbolo fkhra et ensuite est-ce qu'il t'a marié juste il te marie juste ضرب عليك الكارت. Alors nous avons Roxline, je sais pas quoi, tu me dis soyez heureuse. Bah y a pas de problème, Khouya. Elle aimerait bien être heureuse, ne serait-ce que mariée. Ça fait des années, elle a un gosse et elle attend. Elle te dit lillah ya muhsinin lillah zawej. Mais en plus de ça, elle est devenue infirmière en plus, tu vois. Yalla. Elle est devenue infirmière, elle s'occupe de lui, mais il veut toujours pas d'elle. Et là, il la traite de vicieuse alors qu'elle a tout quitté. Quand elle lui dit oui, mais t'as vu, moi j'ai tout accepté, et là finalement on fait quoi, hein? Bah alors du coup, elle a voulu être heureuse, elle. Elle s'est pas vendue, elle ne s'est pas bradée, elle ne s'est pas donnée. Elle a été tel un papier utilisé, jeté comme ça sur le trottoir, et que lui il shoot dedans, il le ramasse même pas, il shoot dedans, comme la bouteille en plastique, tout le truc, on a fait un ballon de foot. Et elle, le jour aujourd'hui, elle lui dit mais attends, bah là pour le coup on fait quoi? Qui c'est qui se retrouve en situation de précarité extrême maintenant? Quitte-le, c'est facile, Vanny, de dire quitte-le. Moi, je suis pour qu'elle le quitte. Mais on va parler français maintenant. De toi à moi et de vous à moi. Elle le quitte pour aller où? Elle n'a plus aucun revenu. Elle n'a plus de taf. Elle n'a plus rien. Un enfant à charge, dont il se peut qu'elle n'ait pas la garde, étant donné qu'elle n'a pas où le faire habiter. Là, quand vous parlez de dépendance et tout ça, etc., par rapport à l'appel d'avant, c'est ça le cas que je vous disais. C'est ce cas-là, précisément. Le cas où tu n'as personne. Tu me dis la CAF, il n'y a pas de problème, Françoise. Donc, une fois que je sors de chez lui, je vais toquer à la porte de la CAF. Bonjour, je suis dehors. C'est quelqu'un qui avait un travail. C'est quelqu'un qui avait un statut. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a repris ses études, donc qui se retrouve sans rien, qui a le droit à rien, à aucune aide sociale. Retournez chez maman, mais qui vous dit qu'elle a encore sa mère? Et qui te dit que sa mère, elle va vouloir d'elle? Elle t'a dit, sa mère, elle n'était pas d'accord, sa mère, elle ne voulait pas de cette union. Yallah. Faites quoi? Mais il n'y a pas de souci, Noël, tu dis le RSA, il n'y a pas de problème, elle va toucher ces aides-là. Mais elle va où? Elle va où? Par le 115, il n'y a rien. Et le 115, il n'y a pas de souci. Nous connaissons la précarité, nous connaissons ce qui se passe dans le 115. On sait, les gars. Moi, il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Elle va où, là, maintenant? Yallah. Donc là, avant de penser à partir, ma chérie, et en plus de ça, tu n'as pas été intelligente, tu n'as même pas fait la vicieuse. Ou tu ramassais un petit peu d'argent de côté. Ou de temps en temps, t'achetais un petit bracelet, t'achetais une petite bague, t'achetais chez Haja Dheb. Comme ça, aujourd'hui, t'arrives, tu fais ça. Tiens, tu vas chez Dhabi, tu lui dis, tiens, vends-moi. Non, j'ai une bague et un collier de lui. Voilà. Une bague et un collier en combien d'années de mariage? D'union? 7 ans. 7 ans. Une bague et un collier. Bague au collier. Et ouelo. Rabbana kama khalaqtana. Voilà. Comme elle dirait Loubna, une main devant, une main derrière. Donc là, Habibti, sois plus intelligente. Moi, personnellement, là, je te dirais, joue là en mode vicieuse. Oui, là, pour le coup, tu vas être vicieuse. Le vice, ça va être quoi? Ça va être, tu vas te poser Arti, ou Radgelsi, ou je mets Flissetek, je mets Hatchi. Une fois que tu es capable de partir, nous décaoudé. Et quand il arrive, il t'appelle, il te dit, Flena, viens changer la laise ou là, viens changer le drap. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service de renseignement. Kawido. D'accord. Parce que moi, quand tu me prends khaddama an ta mère, normal. Quand tu me prends assistante de vie, normal. Quand tu viens te faire la mouille, normal. Quand tu me dis ouais, t'inquiète, normal. Et là, aujourd'hui, tu me traites de vicieuse. Mais c'est normal. Parce que tu l'as pas été. C'est pour ça qu'ils te traitent de vicieuse. Parce que quand tu m'as fait là, on n'en serait pas là. Quand minimum haram pour haram, je darba liet belge, sretel dans tes mains, sretel. Il vient parler avec moi, je dis de blige. Voilà pourquoi les filles, je vous dis d'eb. Voilà pourquoi les filles, je vous dis ne serait-ce qu'un petit truc. Un petit truc, quand vous vous retrouvez dans la merde, t'as pas de quoi nourrir ton fils, t'as pas de quoi nourrir ta fille, t'as pas de quoi nourrir tes enfants, tu enlèves comme ça ton bracelet et tu vends. La femme, c'est tout ce qu'elle va avoir. Si elle n'a plus rien, c'est tout ce qu'elle va avoir. Voilà pourquoi.
Non, mais vas-y, matérialiste, mais non, vas-y, t'es vénal, vas-y, nanana, vas-y, nanani, nanana. Voilà. Là, il y a 7 ans, je t'ai donné 7 ans de ma vie. Et à la fin, tu viens, tu m'insultes. Wallah, Hadi, elle est bonne. Wallah, Zina. Hadi, elle est magnifique. Ranel, mauvais conseil est qu'elle se repente. Et par Allah, Yehdina. Bien sûr. Mais il n'y a pas de problème, ma chérie. Elle doit se repentir et tout. Moi, personnellement, je lui dirais, il ne la touche pas. Mais là, du coup, tu veux qu'elle aille où? Il n'y a pas de problème, je suis ton conseil. Tu l'accueilles chez toi, ma chérie? Attends, alors moi, ma chérie, je suis OK. Alors, c'est Chi qui parle. C'est SHE76DZ. Ma chérie, est-ce que tu l'accueilles chez toi? Il n'y a pas de problème, parle en français. Tu l'accueilles avec son fils? Le temps qu'elle finisse ses études? J'en ai pour 3 ans encore. Moi, je suis OK. Je suis OK. Il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Mais elle va où? Sa mère la prend pas. Elle a rien, elle a plus rien. Moi, j'entends, il n'y a pas de problème. Je suis OK avec vous, c'est une vérité. On s'en remet à Allah, on se repent et le khir fi makhtara Allah. Mais on fait quoi? Yallah, elle va où? Donc là, en attendant qu'elle travaille, en attendant qu'elle se lève, en attendant qu'elle voit avec une assistante sociale, il n'y a pas de souci, mais toi, ça se voit, toi, t'as jamais eu affaire à une assistante sociale. Tu crois que l'assistante sociale, elle va lui trouver un appart dans la minute? Tu crois que l'assistante sociale, elle va lui trouver comme ça normal un truc? Tu crois, qu'est-ce qu'elle va faire l'assistante sociale? Yallah, dis-moi. L'assistante sociale, elle vous fait juste un dossier HLM, pas plus. Non, elle va pouvoir le foyer, tout ça, etc. Ah, soyez concret. Lorsqu'on dit à quelqu'un de partir, il faut lui dire les conséquences. Voilà, il y a ça, maintenant lève-toi, tu peux le faire. La fille d'avant, elle pouvait partir parce qu'elle avait son appartement. Elle restait dans l'appart. Et tu, c'est pas grave, même s'il y a une dette locative, eh ben, tranquille, il n'y a pas de problème, elle pourra faire un échelonnement des loyers, tout ça, etc. Mais là, on fait quoi? Mais en attendant, toutes ces associations, tout ça, c'est super, c'est parfait ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est dans l'immédiat? Tout en sachant qu'elle peut perdre la garde de son fils. Parce qu'elle n'a plus de toit, plus de moyens de subsistance, rien du tout. Alors, le temps qu'elle fasse tout ça, il faut un temps, il faut ne serait-ce qu'un mois. Yallah. Et les personnes qui ne sont pas dans cette situation, dites-les يستر. dites-les خرجنا من دار العيب بلا عيب. dites-les نجينا. dites-les يستر. C'est quelqu'un d'instruit. C'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui a un travail, c'est quelqu'un qui était hôtesse de l'air. C'est pas une hamara, elle s'est pas levée un matin et elle est arrivée, elle a dit ah bah je sais pas. Et pourtant, elle a suivi la dunya. Dites Leicester, ça peut arriver à n'importe qui. La preuve en image. Donc là, on n'est pas là, on n'est pas là pour lui dire cheh, elle le sait. Enfin, maintenant, la solution, c'est quoi? C'est aller faire les démarches tranquillement. Et le jour où elle a tout, elle prend ses clics, ses claques, elle lui dit haba bye bye. Ouais, c'est la meilleure solution. Là, t'as pas d'autre solution. Tu vas te retrouver avec un enfant en bas âge dans la rue. Alors, c'est pour ça que je suis restée calme, que j'ai pris sur moi, j'ai pris les avis de tout le monde. Je me suis dit, j'appelle Ranel, elle a un avis extérieur. Et du coup, elle me confortera. C'est pour ça. J'ai pris Anna, je te dis clairement, à partir d'aujourd'hui, tu ne me touches pas, je ne te touche pas. Fin de l'histoire. Ça fait longtemps. La séparation, moi, Rabbi, est fin de l'histoire. Je m'en remets à Allah. Repens-toi, Arti, on ne sait pas, demain, on ne se réveille pas. Demain, on meurt, on ne se réveille pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. On se repent, Arti, Haïdé Chikamel va toquer à toutes les portes. Comment qu'il fait, et une fois que tu peux, et une fois voir ce à quoi tu as droit, ce à quoi ceci, ce à quoi cela, et pslema. Bla صداع, bla rouet, bla معيار. Il te dit, elle fait, elle est terka, dis-lui oui, il n'y a pas de souci, barakallahu fik akhoya, اسمح لي. Il te dit, ouais, il n'y a pas de problème, akhoya, barakallahu fik ala rasi, merci, allez, notre قاود عليا. Je t'ai dit, le jour où il va rentrer, le jour où il se lève un matin, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Oui. C'est tout. Merci. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi.
Et c'est tout. De toute façon, il y a pas de... Tu n'auras pas d'autre... il n'y aura pas d'autre solution, là, dans l'immédiat. Non, mais c'est ça. C'est le chemin qu'il faut suivre. Donc voilà, donc fais ce que tu as à faire. Et alors, fan de TikTok avec un enfant, elle ne sera pas à la rue. Donc je sais pas dans quelle France tu vis, mais parce que personnellement, moi, la France dans laquelle je vis, tu peux avoir 6 enfants, t'es à la rue. Je sais pas dans quel type de monde vous vivez, parce que peut-être, je sais pas, peut-être que la précarité ne vous parle pas. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Honnêtement, je suis fan. Je suis très très fan de ce type de trucs. Mais non, mais attends, les services sociaux, l'ASE et tout. Vous croyez quoi? C'est le monde des bisounours? Vous allez dans les foyers, ils sont infestés de cafards. T'es obligé de dormir avec ton enfant blotti contre toi. On sait jamais, il lui retire un rein. Qu'est-ce que tu racontes? Ou il se trompe, il va le bouffer, ou j'en sais rien. Bon, j'image là, je vais un peu trop loin, c'est la vérité. Mais les agressions dans les foyers. C'est des traumatismes. C'est des traumatismes que je veux pas infliger à un enfant de 5 ans quand même. C'est comme moi j'entends, c'est vrai, c'est une vérité. Quand t'as pas le choix, ma chérie, t'es obligée d'y aller. T'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, t'es à la rue, y a pas de souci. Mais l'ASE, vous pensez qu'il y a pas d'agression? Vous pensez qu'il y a pas d'enfants qui se font agresser alors qu'ils sont censés les protéger? Hein? Vous êtes là en train de dire ouais mais non mais attends désolé sur l'assistante sociale. Mais l'assistante sociale quand elle vient à dire bah écoutez bon pour le bien de l'enfant je vous le place un temps hein. Je vous le place un temps et ensuite vous pouvez le récupérer. Mais tu sais très bien que c'est fini, tu vas plus le récupérer. C'est foutu. Tu l'as plus. À partir du moment où ils toquent à ta porte, c'est fini. À partir du moment où t'as le moindre truc avec eux, c'est foutu. T'es dans leur collimateur H24, ils viennent, bah rien, petite visite de contrôle. Et le jour où tu dis non, le jour où ils te retirent tout. Ouais. Yallah. C'est une vérité. C'est ce qui se passe. Quand vous allez voir l'assistante sociale, alors, c'est pas la peine d'aller bien loin. Nos étudiants, ils ont rien à manger. Ils ont rien demandé, ils ont demandé de la bouffe. Les restos du cœur, il n'y a plus. Il n'y a pas assez. Avant, les restos du cœur, ils pouvaient refouler quelqu'un. Il y en avait encore assez pour plein de monde. Aujourd'hui, il n'y a plus assez. Les associations, il n'y a plus. Donc, je veux bien. J'entends, c'est la vérité. On peut toquer à toutes les portes. C'est une vérité, il y a beaucoup d'aides. C'est la vérité. Mais ce ne sont pas des aides qui se déclenchent à la minute. Quand tu es battu et tout, etc., tu n'as pas un logement automatiquement. Si tu sors de l'appartement de là où tu as été battu, eh ben sache une chose, ma chérie, tu n'en auras pas d'autre. Ça va être la galère. Et j'invite les femmes qui ont vécu ça à témoigner. C'est une vérité, c'est pas quelque chose que j'invente. Et ça dépend d'où est-ce que tu vas habiter, ça dépend des demandes. Les HLM, c'est 10 ans d'attente dans certains endroits. 10 ans d'attente pour un HLM, un logement qui est censé être pour les démunis. Et là, aujourd'hui, on te dit, ah bah vous gagnez pas assez, ça va être compliqué, vous faites pas 6 fois le prix du loyer. 1000 balles un HLM. 1500 balles. Bah, c'est ce que m'a dit l'assistante sociale. Elle m'a dit que du fait que j'avais pas de revenus, bah, déjà pour la HLM, ça allait être compliqué. Déjà. Même un hôtel d'urgence, ils vont te loger dans quoi? Vous croyez quoi, les marchands de sommeil, là, dans les hôtels? Les petits hôtels avec Sarakzet, le cafard et le mec qui vient qui toque à ta porte et la porte, elle est là, tu peux même pas laisser tes affaires. Le 115, vous êtes assis sur une chaise. Y a pas de lit. Ça va être compliqué, madame. Mais bon, au moins, vous êtes au chaud. Et encore, elle a de la chance, hein. C'est l'été. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Soyons honnêtes et ne jugeons pas ce qu'elle va faire. Ne jugeons pas comment elle va s'y prendre. Voilà. Ne jugeons pas. Là, elle veut juste patienter pour pouvoir partir. Astaghfirullah, astaghfirullah, repens-toi, ma sœur. Bah oui, mais bon, elle est en train, là, les gars, elle est en train. Elle a pris conscience, mais il faut qu'elle puisse, tranquille, partir correctement. Voilà, juste dans de bonnes conditions, parce qu'il y a le petit. Et même pour moi, pour me préserver. Et même, j'ai donné 7 ans de ma vie, quand même. J'ai donné 7 ans de ma vie à un gars qui m'a dit, ouais, t'inquiète, et fin, il n'y a rien du tout. C'est grave, quand même. Donc, préparez votre départ, les filles.
préparez votre départ, faites les choses correctement. Lundi, sabah rabbi, tu te lèves, je vais toquer à toutes les portes d'association, je vais voir l'assistante sociale, ce à quoi j'ai droit, ce à quoi ceci, ce à quoi cela, comment, qui fait, Dès que c'est bon, il se réveille un matin, il n'y a plus rien. Placard sont vides, l'enfant est parti, il a le JAF qui l'appelle. Bonjour, oui, alors le cabinet, fin de l'histoire, maître Loukoum. Fin. Oui. T'as pas d'autre choix? T'as pas d'autre choix. Non, j'ai pas d'autre choix. Là, t'as joué, t'as perdu. Non, mais c'est ça. C'est tout. Et c'est vrai. Et la salade, voilà, la salade, sans remettre à Allah et prier Rabbi pour qu'il te donne une issue favorable à tout ça. Amen. C'est tout. On s'en remet à lui. Et alhamdoulilah, que les gens connaissent l'islam avant les musulmans. On en voit tous les jours les conséquences. Parce que si jamais tu rencontres un musulman et le musulman il n'est pas bien, bah voilà, tu refuses l'islam. Remets-en toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, lui pardonne. Wallah, l'être humain il te pardonnera pas, Dieu pardonne. C'est tout, tu t'en fous de ce que peuvent dire les gens, tu t'en fous de ce qu'ils vont dire et tout, tu t'en remets à Rabbi. Voilà, tu t'en remets à lui et fin de l'histoire. Ça va. Et khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et puis bon courage. Et bon courage. Je t'en prie, merci à toi aussi. Bye, Slama. Ça fait de la peine. Quelqu'un d'instruit, quelqu'un... C'est tes hormones qui parlent. Ouais, si tu veux. Mes hormones de femme. C'est ça le problème avec vous. Dès qu'on parle de vérité, qu'on vous donne des vérités, qu'on vous gifle avec des vérités, vous parlez de nos hormones. Vous n'arrivez pas à vous canaliser. Mais une femme, c'est compliqué parce que vous voyez, tu vois, elle a ses hormones, elle est peut-être dans sa phase de... Voilà, elle n'est pas dans la bonne phase du mois. Tes hormones de femme enceinte, ouais, et... Je suis juste grosse, frère. Je fais du sport, trop du cul. Là, t'es en train de me dire je suis enceinte. Genre, c'est quoi? C'est comment? Pas capté. Bref, passons, parce que tu vois, depuis le temps, je suis mariée depuis avril, frère. Si j'étais enceinte... Enfin, je suis mariée depuis février, très exactement, religieusement. Avril, le civil. Donc, cousin, si j'étais enceinte, ça se serait vu. Il y aurait eu un fucking truc qui sort de mon corps. Hein. Enfin, j'espère. Non pas que je ne veux pas, mais tout de même. J'ai un mini summer body. Attends. Je tiens tout de même à avoir un style body au moins. Un style summer s'il n'y a pas le summer body. C'est pour ça que t'es fatiguée. Non, Sonia, ma chérie, c'est parce que, tu vois, je lis beaucoup. J'ai trop de taf. Oh, j'en veux un pour de vrai. Tu vois, j'ai trop de taf et donc du coup, je suis quelqu'un de désorganisé, Sonia, ma chérie. Je suis pas organisée du tout, tu vois. Même quand bien même on vient, on me dit ouais, mais Ranette, on m'a fait un planning. Ils ont essayé, Msakin, ils ont essayé, mais je respecte rien. Je respecte rien. Je respecte pas les plannings, je respecte pas les messages, je respecte pas les ordres. Donc je suis une merde. Ça sur ça, c'est la vérité. Tu vois. Voilà. Burpees, jumping jack, c'est quoi ça? Ils me font faire du sport, cousine. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, donc juste avec ça, j'ai pas réussi à m'asseoir pendant 2 jours. J'avais mal aux cuisses. Voilà. J'avais mal aux cuisses. Tu vois, on passe des journées à bosser et tout ça, etc. Je sais qu'on dirait pas, on dirait que je travaille pas. Mais wallah, c'est la vérité. Le soir, quand je rentre, tu vois, mon cerveau, il fonctionne trop. Il tourne trop pour rien, des fois. T'as vu, pour rien. Voilà. Il réfléchit à des choses, il n'y a aucun intérêt. Et du coup, voilà, je n'arrive pas à dormir. Tout simplement, voilà la raison de ma fatigue. Et le fait que, tu vois, je ne suis pas encore milliardaire. Fin. Que Burj Khalifa ne s'appelle pas Burj Ranel. C'est mon seul unique problème. Et le fait que je ne puisse pas partir comme je veux, comme je l'entends. Et là, encore moins, maintenant que t'as un truc au doigt, tu vois, tu peux plus partir comme ça. Genre, avant, j'étais quelqu'un, allez, go. Je prends un billet d'avion, go, je réfléchis même pas. Aujourd'hui, au moment où j'ai dit go, ma pote, elle m'a dit, va t'asseoir. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis quelqu'un, je tiens pas en place. Tu vois, tu me dis, t'as l'air fatiguée. Bien sûr, je suis fatiguée. Tu pars en vacances un peu. Mais si je pars avec Lumna, vous pensez que c'est des vacances?
Dites-moi s'il vous plaît. Je prends Lubna, je prends Rim, je prends Tad. Vous pensez que c'est des vacances? Mais non. Tu rayonnes. Bobbi Brown, ma chérie, highlighter. Highlighter, c'est celui, t'as vu, j'en ai badigeonné et c'est ça qui fait le fait que je rayonne. J'ai un teint des plus glowy. Les gens pensent